j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de mes indispensables pour les pectoraux. Pourquoi c'est devenu mes indispensables? Tout simplement parce que je me suis blessé à la coiffe des rotateurs fin de l'année dernière et j'ai mis un petit peu de temps avant d'aller chez le kiné à essayer de me faire un petit peu soigner ça, si on peut dire. Mais il y a eu beaucoup de massages profonds, il y a eu pas mal de décollage des tissus entre eux avec des massages profonds, on peut dire ça comme ça, des mouvements de l'étirement aussi. Et donc j'ai une liste de mouvements que je ne pouvais plus faire et d'autres que je pouvais faire et d'autres que j'ai dû modifier. Donc, tu vas voir tout ça dans les images. Je vais te détailler au passage un petit peu pourquoi je l'ai choisi, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne me donne aucune douleur et que je continue à avoir des courbatures, bien que je les répète, ces mouvements, semaine après semaine. Donc on démarre tout de suite avec les images et la voix off pour que je t'explique tous les exercices. Allez, on commence tout de suite. Développé couché, cadre guidé. Amplitude un petit peu réduite si tu regardes bien les cales. J'ai les coudes légèrement en avant pour pas trop traumatiser la coiffe des rotateurs, mes épaules. Et la barre descend plutôt sur le bas des pecs que sur le milieu ou le haut des pecs. Ça, c'était une grosse erreur que je faisais. Je voulais faire un peu comme tout le monde, descendre la barre, tu sais, sur le haut des pecs. C'est sûr, ça étire super bien, mais les épaules, elles n'ont pas du tout apprécié. Là, je passe sur de l'incliné aux haltères. Donc là, c'est un poids plutôt léger. Mais regarde bien l'inclinaison du banc. Je suis plutôt pas mal incliné au niveau du banc. Mais par contre, mon buste, il n'y a que le haut, au niveau des omoplates, qui touche le banc. Ce qui me permet de casser un peu l'angle violent que j'avais mis au niveau du banc. Mais moi, là, c'est comme ça que je ressens le mieux. Et toujours pareil, coude en avant. Tu verras que sur des poids plus lourds, je ne sais pas si on verra après sur la vidéo, mais ma trajectoire, les haltères, la trajectoire reste beaucoup plus constante et je suis plus proche de la prise neutre que de la prise normale, quoi. Donc là, non, ça sera toujours filmé avec le même poids. Tu vois, là, c'est les haltères légères, hein, de 20 kg. Quand je suis en série, on va dire, sur ma dernière série, en règle générale, je monte pas au-dessus de 30 kg. Hein. Je te le dis honnêtement, sur des mouvements comme ça qui traumatisent pas mal les épaules, je préfère bien me concentrer sur l'exécution du mouvement. À la limite, forcer sur le cadre guidé avec le coucher plutôt que forcer avec les haltères comme ça, où je sais que les épaules, pour moi en tout cas, ça devient un petit peu risqué. Donc tu regardes que les coudes sont pas mal en avant quand même par rapport à un mouvement que tu pourrais voir en salle chez des pratiquants classiques, quoi. Donc ça en fait je le fais en bicep avec directement une barre comme ça. Donc là tu le vois, c'est un genre de développé incliné, mais en inversé, écoute, ça m'aide bien à contracter la portion haute des pectoraux. Donc c'est surtout aussi parce que moi j'aime beaucoup congestionner à l'entraînement. Je dis pas que c'est la congestion qui donne du muscle, mais moi j'aime bien me faire un peu plaisir quand même à la séance à partir du moment où je fais le travail. Ensuite, on passe sur un exercice que tout le monde connaît, poulie vis-à-vis. J'avais aussi pas mal souffert à l'épaule avec ce mouvement-là, tout simplement parce que j'avais les épaules qui remontaient beaucoup trop. Mais ça, c'était inconscient. C'était à force de faire le mouvement, j'ai les épaules qui montaient beaucoup trop. Et je force maintenant à garder les épaules un peu plus basses, même si ça ne se voit pas forcément. Et là, c'est toujours pareil, hein. Contraction à fond. Le but est vraiment, bon, il y a l'étirement qui compte, mais je contracte. Si la charge ne veut pas contracter assez, c'est moi qui vais forcer en plus pour contracter, quoi. Et biceps sans repos avec des pompes où j'essaye d'augmenter un peu l'amplitude avec des steps. Donc là, si tu essayes de faire la même chose, tu verras que si tu as l'habitude comme moi de réussir à faire 50 pompes faciles sans t'arrêter, là après un mouvement comme ça et surtout en fin de séance, ça devient plutôt complexe. Donc voilà les exercices que je fais pour les pecs. Je t'invite à rester quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te parler d'autre chose. Oui, il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport à la formation que je suis en train de préparer. Donc tu as les liens en description, ça sera sur les fibres alimentaires. Les fibres, tu sais, ce que tu trouves dans certains aliments. On dit souvent mange des légumes pour pas manquer de fibres, etc. Moi, j'aimerais te parler de plein de choses, c'est-à-dire que je vais faire un bon gros dossier sur les fibres, c'est-à-dire les avantages, où les trouver, lesquels trouver, les différents types de fibres aussi, et comment les obtenir facilement dans son quotidien, mais également tous les bénéfices qu'il y a à consommer des fibres. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui est laissé de côté. On pense protéines, glucides, lipides, avec, on va dire, un petit peu l'hydratation. On en parle un petit peu aussi de temps en temps, mais souvent on parle de protéines, glucides, lipides.
et de compléments alimentaires évidemment. Mais les fibres, on en parle rarement. Et pourtant, au niveau du transit, au niveau de plein de choses, de la satiété, de la bonne santé, je prépare vraiment un gros dossier avec des choses un petit peu, on va dire, pas innovantes, mais pris dans d'autres domaines que celui de la musculation et ramené au monde de la muscu et du fitness pour apporter le maximum de compréhension et puis donner toujours pareil des outils pour avancer, pour être plus en forme, etc. Donc tous les liens c'est en description. Si tu as aimé cette vidéo sur les pecs, là, tu me dis, tu me commandes, tu me mets un pouce en haut ou en bas, comme tu veux d'ailleurs. Et comme ça m'aide à savoir si cette série de vidéos peut plaire aux autres ou tout simplement si voilà, enfin, tu me donnes ton retour. Je ne vais pas m'attarder plus loin, je te dis à plus pour une prochaine vidéo, bye. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, il y en aura certainement d'autres, je ne peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche, tu as tout ça en description de toute façon. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire, sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà, je te dis à plus, bye.